Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la suite de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'ai entamé un live sur, sur notre lien intérieur-extérieur. J'ai démarré, j'ai amorcé à expliquer la réflexion qui m'avait menée là. Et voilà, petit à petit, l'approfondissement qui va se poursuivre un petit temps parce qu'il y a énormément de choses à explorer derrière et ça, voilà, ça appelle à beaucoup de notions. Donc, aujourd'hui, c'était pour poursuivre après cette lecture méditative de la semaine dernière sur notre propre lien intérieur-extérieur en, en mettant justement à l'extérieur sur papier notre sensation, nos émotions, nos couleurs du moment. Donc voilà, je vous propose un dessin intuitif, guidé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par une petite visualisation qui sera assez courte. Vraiment, le but, c'est de se recentrer avant de démarrer. Ensuite, on passera au dessin. Donc, en premier, je vous présente le matériel que j'ai préparé. Alors, je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je me suis préparé des crayons de couleur, des feutres, de l'eau, mes petits cailloux du moment. Voilà, qui m'accompagnent. Donc, je vais les mettre même sur ma petite feuille. Le temps que je vous ferai la petite visualisation. Donc, aujourd'hui, patience et douceur. Ensuite, voilà, un cahier. C'est mon cahier de... Je l'ouvre un peu au hasard. C'est... Voilà, je remplis pas dans l'ordre. J'arrive pas trop à faire ça. Donc, j'ai ouvert une page au hasard. Et voilà, donc ce sera la page d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez pu recevoir les informations pour vous préparer. Et sinon, faire que vous faites le replay et que vous avez le temps de vous préparer maintenant. Donc, je vais essayer de fixer, de revenir comme ça. Je fixe l'image et c'est parti pour la petite visualisation de démarrage. Donc, il faut juste que j'arrive à le fixer. Voilà. Alors, je vérifie que vous voyez bien. Et après, c'est parti. Donc, prenez le temps, pareil, pour vous installer. C'est l'occasion. Je pense que là, on va être bon. Donc, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Je les verrai peut-être pas immédiatement parce que comme la caméra est tournée vers mon dessin, voilà, je les verrai après, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fait pour ça aussi d'être en direct. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter en dessous, je répondrai pareil. Donc c'est parti pour la visualisation. Je vous invite à boire d'abord, parce que boire, ça nous permet de régénérer l'eau de notre corps, de nous mettre dans des bonnes vibrations et de filtrer en fait tout dans notre corps. Donc c'est la première des choses qu'on peut faire pour se recentrer, boire. Donc c'est parti pour boire un verre d'eau. Voilà. Donc je vous invite à fermer les yeux, vous installer
bien tout sous la main. Voilà. Si vous en avez pareil, préparez votre feuille, posez vos petites pierres, vos petits cailloux, vos objets symboliques et vous recentrez à l'intérieur. Donc les yeux fermés, j'imagine une bulle autour de moi. Une bulle qui m'enveloppe, chaleureuse. Une bulle moelleuse. J'imagine que je suis entrée dans l'utérus qui m'a permis de venir au monde. Je le vois. Il m'enveloppe et me masse de tous les côtés. Je flotte à l'intérieur de cette bulle qui me contient. Une bulle magique, une bulle reliance. Je vois sa couleur qui m'enveloppe en entier. Est-elle brillante ou mate? Est-elle transparente ou opaque? Est-elle un peu des deux? A-t-elle de l'ombre, de la lumière? Je ressens cette bulle autour de moi, emplie de chaleur, emplie de bercements moelleux. Je suis enveloppée dans cette bulle et je flotte. Inspiration. Je suis consciente que j'inspire. Expiration. Je suis consciente que j'expire. Inspiration. Je me calme. Expiration. Je m'apaise. Je flotte dans ma bulle. Cette bulle qui me contient tout autour de moi, qui enveloppe ma peau. Bientôt, je sens les parois de cette bulle se rapprocher de ma peau et épouser les contours de ma peau. Bientôt, cette bulle ne fait plus qu'un avec tout l'ensemble de ma peau. Je sens alors l'ensemble de ma peau qui m'enveloppe, l'ensemble de ma peau qui a absorbé cette bulle de chaleur moelleuse, rassurante. Je sens cette bulle de protection qui s'est intégrée en entier à ma peau. Inspiration, expiration. Je me recentre. Quand je suis prête, quand je suis prêt, je peux ouvrir les yeux, bouger les mains. Et on va pouvoir commencer à dessiner notre lien intérieur-extérieur. Voilà, donc c'est parti. Alors, je pousse mes petits cailloux. Je revérifie, mais je suis bien centrée.
Donc, ce que je vous propose pour le premier trait, on va dire qu'on va dessiner, après cette toute petite entrée en matière, c'est de choisir une couleur qui vous parle pour cette bulle que vous avez ressentie autour de vous, cette bulle qui s'est intégrée à votre peau tout entière. Parce que finalement, la peau, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va nous limiter, c'est ce qui va nous protéger de l'extérieur, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de capter pour les informations à l'intérieur, de faire ce lien. Donc on va faire la corrélation entre cette bulle qu'on a visualisée et cette peau qui entoure tout l'intérieur. Donc on va représenter cette bulle et je vous invite à choisir une couleur, voilà, qui vous inspire pour cette bulle. Alors moi ça va être le bleu canard. Voilà, et j'insiste pour dire que c'est vraiment libre. Donc voilà, c'est mes consignes, elles sont juste là pour vous inspirer, pas pour vous dire faut faire comme ci, comme ça. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, voilà, de ce que vous faites. Parce que moi aussi, je me nourris de ce qu'on me renvoie. Alors voilà ma bulle à moi. Ma bulle d'aujourd'hui, parce que demain, elle aura peut-être pu être différente. Hier aussi. Donc voilà, une petite bulle. Ma bulle de lien intérieur-extérieur. Voilà. Donc une bulle, on peut remarquer, ça peut aussi faire écho à notre à l'utérus qui nous a permis de naître au monde. Donc l'utérus qui a finalement pu s'intégrer. On en est sorti, mais il a laissé une empreinte tout autour de nous. Donc pareil, on peut imaginer que cette bulle, ce soit un démarrage en fait, comme un petit utérus. Donc là, je vais dessiner comme un petit placenta. Comme un petit hamac qui me contient à l'intérieur. Pareil, j'essaie d'expliquer un peu ce que je fais. Les ressentis, les problématiques du moment. Ce que vous faites, ce que je fais n'a pas forcément besoin tout le temps d'être expliqué. C'est ça, dessiner à l'intuitif. Donc permettez-vous, voilà, de faire comme vous le sentez. Moi, c'est juste pour essayer de vous guider que j'essaye de mettre des mots sur ce que je fais. D'habitude, je le fais pas. Simplement voir, ça peut vous inspirer aussi. Voilà. Donc voilà mes couleurs du moment, c'est très bleu. Alors, et je vais faire la base que je m'étais dit, voilà, c'est vraiment la bulle, l'accroche. Alors, il y a mon chat qui a décidé de s'enliter. Non. Voilà. Et donc, qui part du placenta, mon fameux petit fil de lumière. Mon petit fil qui va faire une liaison. Alors, on va le faire comme ça.
Alors après, on le fait aller où on veut. Je vais essayer de le faire tourner. Et pouf, il va sortir à l'extérieur. Mais je vais imaginer qu'en fait, il va en dehors de ma feuille et qu'il revient par là. Qu'il a fait tout un petit tour. Et pouf, qu'il est revenu. Donc on va faire, voilà. Je le fais grossir, rétrécir. En fait, je lui fais faire un peu ce que je veux à mon fil. Là, je l'ai fait devenir énorme parce que je me dis, il y a beaucoup de liens à faire. Voilà, mon petit fil de lumière. Donc, une fois que j'ai cette base, vraiment, j'ai mon lien, ma petite bulle de confort, j'ai mon petit hamac intérieur. Tout ça, ça me permet de sécurité, cocon moelleux. Petit à petit, j'ai fait mon lien qui va m'emmener de l'intérieur vers l'extérieur, qui va pouvoir faire les échanges. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... Alors, faut que je retrouve... Oui, voilà, la dernière fois, le dernier live, le texte que j'ai lu, très très beau. C'est vraiment la naissance de l'enfant, la naissance sans violence, mais la naissance de l'enfant, la naissance de la peur. Et là, ce que je vous propose, c'est vraiment dans le dessin, de mettre toute une intention de douceur et de sécurité dans ce lien pour que ce fil puisse aller en toute sécurité à l'extérieur qu'on va dessiner par la suite. Donc on va d'abord travailler notre intérieur pour qu'il soit vraiment sécurisé au maximum. Donc là, moi j'ai des feutres. Je vais venir un peu rajouter de la sécurité. Voilà. Alors ça peut se faire de plein de façons, hein. Moi je vais cerner un petit peu. On appuie un petit peu les couleurs pour que ce soit plus prononcé. Bon, d'habitude, c'est pas trop mes couleurs. Et je fais tourner. J'ai pas l'impression que ça gêne. Je suis plus à l'aise comme ça. Même si vous avez qu'un crayon papier, ça peut très bien se faire. En appuyant plus ou moins fort sur votre crayon, il y a tout à fait plein de nuances qui sont possibles. Voilà. Et toujours, je le rappelle parce que je suis en train de le faire, pensez vraiment à respirer. C'est un moment, comme un moment de méditation en fait. Donc prenez le temps, respirez des fois, et vous allez rester peut-être une minute sans dessiner parce que vous allez réfléchir.
ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous parle. Voilà. On peut très bien faire une pause dans un dessin. C'est pas parce qu'on ne dessine pas de façon ininterrompue qu'il n'y a rien qui se passe. C'est au contraire super important de se poser. Alors j'essaie de regarder en même temps. C'est pas facile. En tout cas, n'hésitez pas quand même si vous avez des questions ou voilà, j'essaie de regarder. Voilà, voilà. Alors là, je vais venir rajouter des petites bulles d'air justement. Des petites bulles de respiration. Alors je vais prendre... Quelle couleur sont mes bulles d'air? Bah bleu, toujours. Voilà. Alors vous pouvez, je le rappelle, prendre du rouge, prendre du orange, du rose, complètement libre. D'habitude, le bleu, c'est pas du tout ma couleur de prédilection, mais là, c'est venu comme ça. Donc voilà des petites bulles d'air. Des petites bulles d'air, on peut dire des petites bulles d'eau aussi. L'eau de mon corps qui me permet de vibrer. Des plus grosses, des plus petites. Voilà, je vais en mettre un peu partout. Même dans mon petit hamac. Et je vais ajouter un peu de lumière. De lumière parce que pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de lumière à l'intérieur de moi. Alors, il faut que je trouve une couleur qui me va. Du orange. De la lumière. Alors, je vais la mettre comme ça sur le côté. Je vais essayer de faire, je sais pas, un petit dégradé. Il n'y a pas de règles. Je suis pas prof de dessin. J'ai pas de compétences particulières en dessin. Donc vraiment liberté totale. Et si très important à préciser, on s'en fiche que votre dessin soit beau. C'est-à-dire que vous prenez pas la tête. C'est pas l'objectif. Pas l'objectif d'aujourd'hui en tout cas. L'objectif c'est que ça symbolise ce qu'on a voulu symboliser. Et aujourd'hui c'est la sécurité intérieure pour pouvoir faire le lien
à l'extérieur et pouvoir se sentir à l'aise à l'extérieur de soi. Parce que tout fait miroir. Voilà ma petite lumière. J'ai fait tourner. Voilà. Donc voilà, je refais le lien tout à l'heure. Effectivement, je parlais de la peur avec la naissance. Donc vient la peur. Et le travail de toute notre vie, c'est un peu ça. C'est de se libérer des peurs. Se libérer de toutes les peurs qu'on peut avoir. Et ne pas les essayer. C'est pas facile. Essayer de pas les transmettre à nos enfants. Du coup. Et toujours avec cette notion de non-jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste un exercice en fait. Une expérience, voilà. Une expérience de vie. Donc le tout, c'est vraiment d'accepter le moment. Comme dans votre dessin d'ailleurs. De pas, je sais pas, voilà ce que vous vous dites, mais de pas le juger sur ah ben moi ce que je fais ça ressemble pas, ou moi c'est pas beau, ou moi c'est pas. Parce que souvent ce que j'entends c'est ah oui mais moi je sais pas du tout dessiner. Alors je sais pas si vous avez peut-être l'impression que je sais dessiner ou pas du tout, mais j'ai pas l'impression que ce que je fais ce soit très voilà forcément très beau ou quoi. N'empêche que je vais aller jusqu'au bout. Et puis ce sera juste. Et puis ça finit toujours par me plaire à la fin parce que c'est juste en fait. Ça reflète ce que j'ai envie que ça reflète. Donc là, je viens mettre des petites alvéoles dans mes bulles d'air et mes bulles d'eau. Petites alvéoles, comme on peut les... Bon, je sais pas, les poumons, les reins, les organes de l'abdomen qui filtrent. Comme des petits filtres, ouais. Je vais mettre ça en rose, des petites spirales. Bon, je me répète un peu, mais moi je mets plein de couleurs parce que j'adore toutes les couleurs. Si vous faites un dessin noir et blanc ou un dessin uniquement bleu ou uniquement rouge, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas d'obligation de mettre plein de couleurs partout. C'est pas forcément juste pour vous à ce moment-là. Et là, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du rouge parce que je sais pas trop ce que j'ai ressenti, mais j'ai ressenti que c'était pas assez relevé, donc voilà, j'ai envie de faire grossir un peu mes bulles d'air, d'avoir plus, peut-être plus d'énergie, voilà, de l'énergie, on va dire, faire grandir l'énergie. Du coup, la faire grandir vraiment, quoi, y aller à fond. Et peut-être, je me dis, bah, c'est le moment que l'énergie, elle commence à communiquer à l'extérieur. Elle commence à rayonner. Ça y est, parce que peut-être je me suis sentie là maintenant
assez sécurisée dans mon petit utérus intérieur, dans toute ma peau, pour faire rayonner l'énergie. Donc là, et pas là, c'est comme ça. Et un petit peu là. Comme des petits globules rouges. On va dire que les autres, c'est les globules blancs. Alors, je vais prendre une couleur pour relier l'ensemble de l'intérieur. Comment je vais y mettre ça? Je vais prendre du rose pâle, comme un peu la peau, pour remplir tout l'intérieur. Et après, je pense que j'irai voir mon fil. Alors, je vois Fanny qui dit pas de crayon couleur. Et oui, bah comme je le répète depuis le début, c'est vraiment pas grave. Parce qu'en fait, c'est vraiment qu'une proposition. Donc même en noir et blanc, même avec seulement un stylo bleu ou quoi, ça peut être vraiment l'occasion de le faire. Après, c'est l'envie aussi du moment. Est-ce que tu as envie ou pas de faire là tout de suite avec un crayon avec un seul stylo, parce que ça va te parler, et auquel cas tu peux faire des petites croix à la place de colorier, ou enfin tu peux faire vraiment des petits traits, des motifs en fait, beaucoup plus de motifs. Ou alors bah tu te dis bah j'ai envie de mettre des couleurs parce que ça me parle plus, et du coup bah de le refaire en replay. Donc voilà, c'est pas grave de pas avoir le matériel disponible là tout de suite. Et puis il y en a peut-être voilà qui n'aiment pas forcément mettre plein de couleurs partout. Donc encore une fois, tout est juste. Et si vous faites en même temps ou même en replay après, je veux bien que vous m'envoyiez une photo de ce que vous avez fait. J'aime bien avoir pas des retours sur ce qui vous a plu, ce qui vous a inspiré ou pas, ou voilà. Et vous pouvez le partager aussi sur Instagram, sur Facebook aussi, avec le hashtag au fil des bouclettes. Comme ça, je le retrouve forcément. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait mon lien tout avec tout ce que j'ai mis. Donc, notre peau, notre bulle, de sécurité, notre utérus qui nous a permis de naître au monde. Donc, même en tant qu'homme, on vient toujours d'un utérus. Et en tant que femme, bien sûr, on peut faire le lien avec son propre utérus, qui peut-être ou pas a contenu aussi, lui aussi, un bébé. Mais quoi qu'il en soit, voilà, homme ou femme, enfant ou pas enfant, on a tous eu ce démarrage, on va dire, dans une bulle, comme ça.
On a tous été contenus dans un premier utérus qui nous a permis de vivre, qui nous a permis de naître, de grandir. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de se poser, donc j'ai pas fait de session accélérée. L'objectif c'est justement de prendre son temps. Parce que j'avais fait des petites sessions dessin où j'avais pas vraiment prévu le temps nécessaire et j'étais un peu frustrée de pas pouvoir finir vraiment mon dessin comme j'avais envie. Donc je me suis dit voilà, là c'est vraiment prendre le temps de faire le dessin jusqu'au bout comme j'ai envie de le faire. Donc je suis pas très sûre du temps que ça va durer. C'est un tout petit format, donc ça va pas durer non plus 3 heures. Hein. Rassurez-vous. Alors, voilà. Donc, je vais aller mettre là aussi mon petit hamac, finir la couleur de mon petit hamac. Donc, je réfléchis à la couleur que j'ai envie de mettre. Du vert. Je sais pas. Pas trop de suspense, c'était déjà du vert. Bah, je vais continuer en vert. Et même, je pense, parce que, bon, suite à la question, là, des crayons couleur, je me dis même, ça peut, parce que là, je sais pas la situation, mais c'est vrai que pour une personne qui a pas forcément le temps, mais qui a envie, là, tout de suite, maintenant, de faire quelque chose, ça peut très bien être aussi juste la représentation de la bulle et du fil, et de placer juste cette symbolique avec un mot écrit au milieu et de refaire plus tard le replay si le temps, l'envie, voilà, vous en dit. Voilà, ça peut être un mot aussi écrit, simplement. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter là pour faire le tour, en fait. Alors, peut-être avec un bleu plus clair. Mais bon, j'ai envie de laisser quand même du blanc. Ça permet de respirer dans un dessin quand il y a du blanc. Donc je sais pas trop... Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Et vient le moment où j'ai envie de faire évoluer mon fil. Donc maintenant que j'ai plein de sécurité à l'intérieur de moi, j'ai de l'énergie qui rayonne, j'ai de la lumière, j'ai vraiment de l'eau, de la sécurité, régénérer les cellules, les organes, mon hamac de confortable, mon utérus qui m'a contenu, ma peau qui m'entoure et me permet de faire le lien intérieur et extérieur. Voilà, je vais aller déployer mon fil doré, mon fil de vie, mon fil d'échange en fait. Je vais aller le déployer.
le renforcer. Voilà. Voilà. Donc voilà le fil. Je vais aller le poursuivre un petit peu. Comme si c'était un petit univers qui s'expansait. Comme si c'était un petit système solaire en fait. Et puis après du coup je vais venir mettre des petites planètes dessus. Des petites planètes comme des notes de musique. Voilà, alors je vais mettre des petites planètes. Un peu tout autour. On va dire que c'est des points d'échange, des points plus ou moins gros, des rencontres avec l'extérieur. Il y a des points de croix comme ça, on peut faire des croix. Parce qu'il y a plein d'échanges, il n'y a pas qu'une façon d'échanger. Voilà. Je vais reprendre un plus fin, en violet. Pour remplir les... Alors pas tout, mais quelques-uns des... Oh. Alors c'est pareil, là j'ai un peu dérapé, mais c'est pas grave, tout est juste en fait. Voilà. Symbolise aussi les rencontres, voilà, la communication, donc la difficulté qu'il peut y avoir des fois dans les communications. Tout n'est pas parfait. Tout ne se fait pas en simplicité à chaque fois. Donc là, ce qu'on voit, j'ai pas fait exprès, en fait, je viens de m'en apercevoir. Mais tout est comme ça, si vous observez un petit peu dans votre vie. C'est que finalement, je viens de refaire à peu près la même chose
qu'à l'intérieur finalement. À l'intérieur, la spirale, elle est contenue à l'intérieur de la petite bulle que j'ai fait s'expanser à l'extérieur. Et là, j'ai commencé par une bulle toute remplie et j'ai tourbillonné autour. Donc finalement, les bulles d'air qui nourrissent, les bulles d'eau, d'air qui me nourrissent à l'intérieur, elles se retrouvent aussi à l'extérieur. Mais tout ce que vous pourrez observer se retrouve, même les émotions que vous avez, quand vous êtes content, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste. Essayez d'observer ce lien intérieur-extérieur, vous verrez que souvent, tout résonne en fait. Tout fait écho. Et là, on va déployer un petit peu, pas en spirale, à partir d'un centre. Voilà, il y a des rencontres qui ont plus ou moins de fils, plus ou moins d'accroches. Voilà, on a un petit univers. Donc pareil, finalement c'est comme un petit cercle, on va dire, qui nous enveloppe, mais à l'extérieur aussi. Et à l'intérieur, on retrouve plein. Et les fils, finalement, ils se déplient. Mais ils relient tout entre eux. Donc, vraiment, tout est relié. J'avais pas planifié, voilà, mon dessin. C'est vraiment à l'intuitif. Mais voilà, ça se retrouve toujours comme ça, plus ou moins. Donc voilà. Alors, ce que je vais venir faire maintenant, c'est d'ajouter un peu pareil que j'ai fait là, de la lumière et un reliant, une couleur qui va me m'unifier un peu dans mon univers. Donc je vais faire en violet. Voilà. Alors je vérifie, je sors pas trop du cadre quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous guide assez depuis le début.
J'ai essayé en tout cas de détailler au maximum. Et donc je répète, parce qu'on le répète jamais assez, pensez à respirer. Je pense à vous le dire tout simplement parce que à certains moments je repense à ma respiration et c'est vrai que je soupire parce que voilà, j'ai besoin de relâcher tout ça. Et c'est important en fait quand on dessine, quand on fait tout en fait, hein, pas que quand on dessine, d'avoir des moments comme ça où vraiment on repense, bah, je respire. De respirer en pleine conscience, d'être conscient d'inspirer, conscient d'expirer. Quoi qu'on fasse la vaisselle, qu'on fasse un dessin, c'est pareil. C'est un bon exercice. Là, je vais faire un petit peu comme ça. Comme un petit halo. Et je finirai, je pense. Après, ben, j'observerai, puis je confirmerai ou pas que j'ai fini. Mais je pense que je vais finir par faire plein de mini points. Pour faire comme une... Bah, pour parfaire un peu la galaxie qui nous entoure. Qui entoure notre peau. Voilà. Rayonner avec cette petite galaxie autour qui est remplie de milliers, de millions d'étoiles. Donc je vais venir les inscrire, les manifester. Ce qui me fait penser que vraiment si vous avez envie de poursuivre un peu sur cet instant posé, détente, et si vous avez le temps, j'ai écouté cette semaine une conférence de Thich Nhat Hanh qui m'a vraiment fait du bien. Elle s'appelait La peur originelle, je crois. Et c'est vrai que ça aussi, ça relie, bah encore une fois, ça me rappelle au lien intérieur-extérieur. Et ça apaise vraiment. Thich Nhat Hanh, c'est une très belle personne. Ça fait du bien de l'écouter. Donc voilà. Oui, je pense que c'est ça. Je vais finir sur ces petits points. C'est l'inter, parce que je pense à Thich Nhat Hanh, parce que je pense au lien qu'il fait avec l'être, le non-être et l'inter-être. Comme si là on avait un être, un non-être, et en fait entre les deux il y a quand même quelque chose, c'est pas vide. C'est ça qui me fait penser à mes petits points. L'intermatière, on va dire. Un petit peu comme ça.
Bon, je suis vraiment curieuse de découvrir si vous avez des dessins à m'envoyer. Voir ce que ça peut donner de guider parce que c'est la première fois que je fais une séance de ce style-là. Donc voilà. Et pour ceux qui voient cette vidéo et qui auraient envie de poursuivre, je vous invite vraiment, le lien est en bio d'Instagram ou sur mon site, dans le fil résilience, pour s'inscrire à la newsletter et recevoir toutes les informations. Parce que je ne fais qu'amorcer ce lien et petit à petit j'aimerais bien le construire. J'ai déjà un programme qui est en cours. Donc voilà, ça le ferait évoluer avec vos remarques aussi, vos suggestions. Alors là, c'est comme une petite fleur de vie à l'intérieur. Une fleur de vie composée d'intermatière, du coup. On va dire ça comme ça. Qui se retrouve bien sûr à l'intérieur. Voilà. Alors, je réfléchis un petit peu pour savoir si mon dessin est fini ou pas. Ça, c'est toujours un peu le plus dur, savoir si c'est bon. Alors, je vais rajouter des petits points encore. Parce qu'en soi, on peut toujours continuer. Mais il y a un moment où on se dit, non, là, c'est fini. Là, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai exprimé ce que j'avais exprimé. C'est complet, en fait. C'est cette sensation de complétude qui fait qu'on a fini. Ça y est. Et là, je l'ai pas encore. Donc, c'est pour ça que je continue. Donc, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est qu'il manque quelque chose. Dans l'équilibre, et c'est important que un dessin, voilà, plus que beau ou pas beau, c'est la notion d'équilibre et de justesse qui me parle à moi en tout cas. Donc la question que je me pose, voilà, pour savoir si j'ai fini ou pas, c'est est-ce que je trouve que mon dessin est juste? Est-ce que je trouve qu'il est équilibré? Là, en l'occurrence, pour l'instant, ouais, il manque encore des petites choses. Voilà. Et là, je vais marquer. Voilà. Voilà, je crois que vous avez tout. Là maintenant, j'ai fini. Donc, ce que je vais faire, alors je sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou pas, parce que c'est... Mais là, je vais noter intérieur, extérieur. J'ai écrit en majuscule et en minuscule. J'ai pas fait... Voilà, c'est venu comme ça.
J'ai pas fait attention. Voilà, donc vous le voyez pas à l'endroit, mais c'est pas grave. C'est marqué intérieur, extérieur. Voilà. Donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu... Alors je reprends. Voilà. J'espère que vous avez pu suivre ce que vous a parlé. Merci. Merci d'avoir participé. Et je le redis, pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me faire d'autres commentaires, des suggestions. Voilà, m'envoyer vos petits dessins que je découvrirai avec plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres lives prévus tout de suite, mais c'est pas de live programmés. Des lives prévus, oui, mais pas programmés. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà, c'est les vacances. Je laisse aussi le temps un peu passer. Les commentaires venir et les ajustements se faire, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à me suivre pour avoir les nouvelles. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.